Bienvenue à tous à la séance d'orientation sur la budgétisation et les rapports financiers. Cette session fait partie de notre partenariat visant à assurer transparence, responsabilité et efficacité dans la planification et la gestion des ressources. Dans cette session, je présenterai les principaux processus financiers, outils et attentes en matière de reporting afin de faciliter notre collaboration. Cette session vous fournira tous les outils, modèles et directives nécessaires. Commençons. Les sujets clés qui seront abordés dans cette présentation sont 1. Les objectifs de cette orientation. 2. Les rôles et responsabilités de chaque partenaire dans ce projet. 3. Un aperçu des attentes sur la budgétisation et des meilleures pratiques. 4. Un aperçu des principaux termes financiers utilisés pour ce projet. 5. Une vue d'ensemble des outils et modèles financiers disponibles pour ce projet, c'est-à-dire le budget et le modèle de rapport. 6. Un aperçu des attentes sur les modèles des rapports financiers. 7. Et enfin, les difficultés et solutions courantes rencontrées avec d'autres partenaires. Le but de cette orientation est d'aligner les objectifs suivants. 1. Compréhension commune. Développer une compréhension partagée de la planification efficace des ressources et de la gestion financière. 2. Vue d'ensemble des outils et des processus. Vous apprendrez les outils, modèles et délais spécifiques utilisés dans la budgétisation et le reporting. 3. Vous outillez. À la fin de cette session, vous disposerez des outils et modèles dont vous avez besoin pour assurer une mise en œuvre fluide du programme. 4. Alignement sur les attentes. Nous discuterons des attentes du projet liées à la transparence, à la responsabilité et à la conformité. Cette session garantit que nous sommes tous sur la même longueur d'onde et prêts pour une mise en œuvre réussie. Dans ce partenariat, votre rôle en tant que partenaire est de 1. Préparer un budget aligné sur le plan de travail approuvé. 2. Veiller à ce que toutes les dépenses correspondent au budget et aux activités approuvées. 3. Soumettre les rapports financiers à temps avec tous les justificatifs nécessaires. 4. Communiquer rapidement tout défi ou retard à l'équipe financière. Notre rôle en tant que membre de DOT est de 1. Fournir des directives budgétaires claires et des plafonds. 2. Examiner les budgets et rapports soumis pour garantir l'exactitude et la conformité. 3. Offrir du soutien, de la formation et des modèles pour faciliter ce processus. 4. Assurer le décaissement rapide des fonds comme convenu. En effet, une communication claire et une collaboration entre les deux parties seront essentielles. Les participants clés et leurs responsabilités pour la mise en œuvre de ce projet sont les suivants. La budgétisation, le suivi des dépenses et le reporting financier. Ça relève des personnes de la finance. Le suivi des dépenses et l'alignement des coûts sur les activités, c'est du ressort de l'équipe du programme. Et enfin, l'approbation du budget et des rapports financiers mensuels, ça revient aux dirigeants de l'organisation. La budgétisation est une étape fondamentale pour une mise en œuvre réussie du projet. Nous attendons de vous de 1. Rédiger votre budget. Commencez par cartographier votre budget sur les objectifs et activités du programme. 2. Revoir l'alignement. Assurez-vous que le budget est conforme aux directives de financement et à tout plafond fourni. 3. Respectez le processus d'approbation. Soumettez le budget à votre responsable organisationnel pour approbation. 4. Assurez un suivi continu. Une fois approuvé, surveillez le budget pendant la mise en œuvre pour garantir que les dépenses restent sur la bonne voie. Nous discuterons des outils et modèles qui faciliteront ce processus dans les slides suivantes. Comprendre les principaux termes financiers est crucial pour une communication et un reporting clair. Définissons quelques termes. Budget, c'est l'allocation planifiée de fonds pour des activités spécifiques du programme. Par exemple,
5 000 $ alloués pour les ateliers de formation. Réel ou actual, c'est le montant réel dépensé. Par exemple, 4 800 $ dépensés réellement pour les ateliers. Variance, c'est la différence entre le montant budgétisé et les dépenses réelles. Exemple, un dépassement de 200 $ ou une économie de 200 $. Pièce justificative. CA inclut les reçus, les factures et autres preuves de paiement nécessaires pour les audits. Conformité, c'est l'adhérence aux règles financières, délais de reporting et directives. En effet, l'utilisation précise de ces termes assure plus de transparence et de collaboration. Pour rationaliser le processus de budgétisation, nous avons fourni un modèle de budget. Voici les sections clés. 1. Ligne budgétaire. Décomposez votre budget en catégories comme événements, coût du programme ou actifs. 2 coûts unitaires. Indiquez clairement le coût par article ou service. 3 coûts totaux. Fournir la somme de toutes les lignes. 4 descriptions. Ajoutez des notes ou explications pour clarifier les coûts. Comment utiliser ce modèle? Élaborer un budget détaillé. Allouer les coûts et les lier aux jalons. Soumettre le budget provisoire pour révision et approbation. L'utilité de ce modèle est d'assurer clarté et cohérence entre tous les partenaires. Cette diapositive fournit une décomposition détaillée de nos budgets financiers en se concentrant sur des activités spécifiques et des postes de coûts. Le tableau décrit les principales lignes budgétaires, les descriptions unitaires, les notes sur l'allocation des fonds, les types d'unités, les coûts unitaires et les coûts totaux. Chaque poste budgétaire correspond à une activité ou dépense spécifique. Par exemple, le module Atelier de formation pour les jeunes leaders comprend les coûts de conférences comme le transport et les matériaux de formation pour les participants. La description unitaire explique ce que comprend chaque dépense, comme formation par cohorte ou indemnité mensuelle. Les notes donnent des détails supplémentaires, comme l'objet des fonds, par exemple pour les événements, les collations ou la logistique. Les types d'unités et les coûts permettent de mesurer les dépenses par personne, par événement ou par unité, assurant transparence et responsabilité dans l'allocation des ressources. En comparant ce budget aux dépenses réelles à l'avenir, nous pouvons calculer la variance afin de garantir que les coûts restent sous contrôle et en ligne avec les objectifs financiers. Ce modèle assure une planification efficace tout en suivant chaque dépense. Pour le reporting financier, nous avons conçu un modèle de reporting. Voici ses composants clés. 1. Budget, les coûts prévus pour chaque activité selon le contrat. 2. Réel, les dépenses réelles pour chaque activité. 3. Variance, la différence entre le budget et les dépenses réelles. 4 jalons, utilisez-le pour marquer l'avancement des dépenses par rapport à vos objectifs. Comment l'utiliser? Suivre les dépenses mensuellement pour comparer les dépenses réelles au budget. Identifier les variances et suivre l'avancement des dépenses. Soumettre le modèle mis à jour pour révision selon le calendrier de reporting. Cet outil rend le suivi et le reporting systématique et facile. Ce modèle financier a été conçu pour surveiller et évaluer la performance financière en comparant 3 éléments clés: budget, dépenses réelles et variance. La colonne budget reflète les dépenses prévues, tandis que les dépenses réelles montrent ce qui a réellement été dépensé. La variance est la différence entre les deux, met en évidence les zones de sur- ou sous-dépenses. L'objectif principal de ce modèle est d'identifier les écarts, contrôler les coûts et soutenir une prise de décision éclairée. Cet outil assure que les ressources financières sont gérées efficacement et en accord avec les objectifs organisationnels. Notez que chaque organisation recevra une copie personnalisée selon son budget convenu. Les dépenses réelles seront un montant forfaitaire à partir des rapports mensuels. Voici ce que nous attendons des reportings financiers pour assurer clarté et conformité. 1. Entre les budgets et les réels, comparer toutes les dépenses au budget approuvé. 2.
Des justifications de variance. Expliquer clairement toute différence entre dépenses prévues et réelles. 3. Les pièces justificatives. Joindre les reçus, factures et preuves de paiement. 4. Un calendrier de reporting et la soumission des rapports à temps. 5. La conservation de tous les documents d'une façon organisée. Une astuce, utiliser les modèles fournis pour maintenir la cohérence et éviter les erreurs de dernière minute. Un reporting cohérent nous aide à suivre les progrès et à résoudre rapidement les problèmes. La gestion financière s'accompagne souvent de difficultés. Parmi les difficultés courantes rencontrées avec certains partenaires, il y a le manque de pièces justificatives, comme les reçus ou factures, des budgets et rapports non alignés. Il y a des écarts budgétaires dus à des coûts imprévus, une mauvaise communication, retard dans la soumission des rapports. Et dans les solutions face à ces difficultés, on peut communiquer ces difficultés le plus tôt possible afin que nous puissions travailler ensemble sur des solutions. Utiliser les modèles fournis pour éviter les erreurs et maintenir la cohérence. Pour conclure, une communication ouverte et une résolution proactive des problèmes garantiront que nous pouvons résoudre les défis efficacement. Merci pour votre attention et votre participation à la session d'aujourd'hui. Nous avons couvert la budgétisation, les attentes de reporting, les outils clés et les meilleures pratiques. N'oubliez pas d'utiliser les modèles et de suivre les directives pour la budgétisation et le reporting. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter l'équipe financière de DOT pour obtenir du soutien. Ensemble, nous assurerons le succès de la gestion des ressources et de la mise en œuvre du programme.